Des manifestants brandissent une banderole sur laquelle on peut lire « Retraite à 64 ans ». Ces noms, lors d'une manifestation à Nantes le 11 mars 2023. Les responsables syndicaux ont appelé samedi président République à « consulter le peuple » sur la réforme des retraites. Lors d'une 7e journée mobilisation, qui a mobilisé nettement moins que les 6 précédentes et en début semaine décision dans laquelle gouvernement espère voir réforme définitivement adoptée. En savoir plus, les opposants à la réforme des retraites étaient dans la rue pour un 7e tour. Samedi 11 mars. Contre le projet de loi du gouvernement. Quelques 368 000 personnes ont manifesté dans toute la France. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur et plus d'1 million. Selon la CGT. À Paris, les manifestants étaient entre 48 000 et 300 000 à rejoindre le cortège. C'est nettement moins que les 700 000 manifestants revendiqués pour le 7 mars et un peu moins que celui du 16 février, qui avait enregistré la plus faible participation depuis le début du mouvement social. La police annonçait alors 440 000 manifestants, dont 37 000 à Paris. En province, les chiffres étaient presque partout en baisse depuis le 16 février, par exemple 10 000 à Toulouse. Selon les autorités, 2 350 à Saint-Étienne. Assuré. Une 8e mobilisation prévue mercredi. Une nouvelle journée manifestation. 8e. Est prévue mercredi. En parallèle, réunion commission paritaire mixte, au cours laquelle députés et sénateurs pourraient s'accorder sur un texte, avant un vote final foulée dans les 2 chambres. J'implore ceux qui dirigent ce pays sortir cette forme déni du mouvement social, a déclaré Laurent Berger, exprimant « stupéfaction » des militants face à la décision du président République ne pas recevoir les représentants des syndicats, comme ont-ils demandé solennellement dans une lettre jeudi. Dans un communiqué samedi soir, l'intersyndicale a dénoncé le « mépris » d'Emmanuel Macron, et l'a mis au défi d'organiser une consultation citoyenne dans les meilleurs délais. Communiqué de presse conjoint, l'intersyndicale dénonce le mépris dans lequel persiste Macron qui refuse de le recevoir. Elle demande solennellement au gouvernement d'organiser une consultation publique dans les meilleurs délais. Rec 6WGKP0N Croisillon 11 mars PIC. Twitter BAMWDGJ1I5. CFDT 11 mars 2023. Le chef de file de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a réagi à cette proposition en recommandant depuis Marseille qu'on aille à une consultation du peuple lui-même pour qu'on puisse décider. Les revers du gouvernement, le cortège parisien, entre Place République et Place Nation, a rapidement été émaillé. Tension, jet projectile vers les forces de l'ordre, mais aussi vers CGT. Poubelles incendiées, vitres lapidées. Vers 18h30, 32 personnes avaient été arrêtées. Des tensions ont également éclaté à Lyon, Rennes et Nantes. Dans cortège, les manifestants étaient toujours déterminés. Il nous dit « Bump and dit ». Nous disons « Vive la grève ». Entendait-on scander à Paris. On garde espoir, a assuré Philippe Anselme, 65 ans, retraité venu avec sa femme manifester à Bordeaux. L'utilisation du 49.3 pour un projet de loi qui n'a pas été discuté serait une forme inacceptable de blocage démocratique, a averti mardi Laurent Berger. L'usage de cette arme constitutionnelle pourrait relancer la mobilisation de la rue et les grèves reconductibles toujours en cours dans plusieurs secteurs clés: raffinerie, énergie, collecte des déchets, transport ferroviaire et aérien. Selon Mairie Paris, il y avait 4400 tonnes de déchets non collectés dans Capitale, samedi à mi-journée. Au 6e jour grève des éboueurs.
La mobilisation des contrôleurs aériens a causé des retards de vol samedi. À Lyon, ils ont dépassé les 2 heures en moyenne. Selon le site spécialisé FlightAware, plusieurs dizaines de vols ont également été annulés dans plusieurs aéroports français. Selon un sondage ELAB pour BFM TV publié samedi, 63% des Français approuvent la mobilisation contre la réforme. Mais 78% pensent néanmoins qu'elle sera votée et appliquée.